Hello! Je viens de me rendre compte qu'en fait, je ne m'étais pas présenté lors de ma précédente vidéo. Et aussi, j'en profiter pour présenter juste un petit peu l'objectif de cette chaîne. En fait, j'ai déjà une autre chaîne, mais sur des sujets plus spirituels. Cette chaîne, en fait, l'objectif, ça va être de discuter de l'actualité tech, mais pour essayer de décortiquer, de discerner les buzz et voilà. Parce que, en fait, j'ai créé cette chaîne parce que ça fait depuis un petit moment, depuis le Bitcoin, la blockchain. Justement, je vais me présenter, vous allez un petit peu comprendre le pourquoi de cette chaîne, l'expérience que j'ai dans le domaine du buzz, justement. Donc moi, à la base, je suis universitaire. J'ai passé un diplôme à l'époque qui s'appelle DESS, donc c'est l'équivalent d'un master 2 en mathématiques. Et j'ai fait ce qu'on appelle un deuxième cycle en informatique. Et projet de fin d'études sur les réseaux de neurones. Voilà, donc une carrière classique ensuite dans le domaine de l'ingénierie informatique, dans la programmation plutôt que dans le réseau. Dans la programmation, Java, .NET, etc. etc. avec aussi une double compétence que j'ai acquise par la suite dans la finance de marché. Sujet qu'on va justement aborder dans certaines vidéos que je ferai par la suite. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, c'est mon profil. Et actuellement, je suis en contrat d'édition pour l'écriture d'un livre sur ChatGPT, un livre technique pour les ingénieurs. C'est un comble. Pour une personne qui fait des vidéos où il essaye un petit peu, je fais pas des critiques en vérité, mais j'essaye de remettre en fait l'intelligence artificielle et toutes les technologies. J'essaye en fait juste de faire baisser la température du buzz qui circule sur le net. Alors, encore une vidéo sur ChatGPT. ChatGPT et le test de Turing. Alors, en fait, j'avais pas prévu de faire une autre vidéo sur ChatGPT, mais je suis tombé sur. C'est toujours comme ça en fait. Vous tombez sur une chaîne sur YouTube et il y a vos poils qui s'hérissent. Et puis, j'ai hésité, puis on se dit non. Bon, allez, on en fait encore une. Donc, en fait, c'est quand même une personne donc, qui a beaucoup d'abonnés. Un demi-million, je crois. Si je regarde, alors, il me semble que c'est un million. Hein. Le système ChatGPT. Le syndrome ChatGPT. Pourquoi les experts ont peur? Marketing mania. Voilà, donc ouais, il a 468 000 abonnés. Donc, bon, tout le monde surfe. Hein. Bon, lui, il a forcément un matos un peu plus évolué que le mien, avec, comme d'habitude, voilà, de l'incrustation des images, sur des images avec des robots, la tête. Donc on joue un peu sur les motifs, on le voit. Moi, vous allez voir que malheureusement, pour ceux qui aiment ce genre de contenu, ça va pas trop être mon délire. Moi, mon délire, ça va être d'avoir du matos, mais vous allez me voir parler plus dans un style conférence. À la limite, peut-être des fois, je montre un petit lien. Mais faire des images pour faire le buzz putaclic, c'est pas trop mon délire. Voilà. Et donc, du coup, à un moment donné, bon, donc, il explique un certain nombre de choses. Et j'apprends. Mauvaise nouvelle. J'avais dit lors de ma précédente vidéo que les experts, en fait, reconnus dans le domaine de l'intelligence artificielle, j'avais cité qu'un seul nom qui était Yann Lequin, mais il y en a pas mal d'autres, et dont les plus connus sont Yann Lequin, donc qui travaille chez Facebook, qui dirige le laboratoire d'intelligence artificielle. On a Joshua Bengio qui travaille à l'université de Toronto.
Savoir que Toronto, c'est quand même une ville dont la spécialité, les universités, qui a une bonne réputation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a George Hinton, et bon, je vais pas citer tous les noms. George Hinton, par contre, justement, George Hinton, c'est un des pionniers, donc c'est un des plus anciens, donc il est limite, je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir entre 60 et 70 ans. Et c'est un des pionniers dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans le domaine du deep learning. Il a même fait un super cours sur Coursera, un cours de 12 semaines, qui est un des cours les plus durs que j'ai passé, bien entendu. Mais franchement, j'en ai passé, je crois, peut-être quand je me suis remis sur les réseaux de neurones, je me suis remis en 2016. J'ai dû passer, ouais, plus d'une douzaine, hein, de certifications dans le domaine. Croisement, traitement du langage naturel, les réseaux à convolution, les réseaux de neurones, le deep learning et aussi les mathématiques qui sont appliquées, etc. Et donc j'avais passé le cours, c'est comme ça que le premier cours que j'ai passé, c'est celui de George Hinton. Et aujourd'hui, on entend que ces personnes, à part Yann Lequin pour le moment, qui garde sa position, bah il y a un retournement de veste. Dans le sens que j'ai même entendu Joshua Bengio dire que ChatGPT passe le test de Turing haut la main. C'est-à-dire on a dépassé le stade de dupe. Le test de Turing, on a dépassé le stade du test de Turing. Alors si vous connaissez pas le test de Turing c'est simple. C'est vous mettez, vous allez voir c'est assez cynique hein, cette vidéo. Hein. C'est la conclusion, elle va être assez surprenante. Restez jusqu'à la fin parce que sur notre propre comportement, notre propre, en fait, en termes sociologiques, notre propre comportement sociétal, vous allez voir que c'est déprimant en fait la conclusion. Mais bon, il y a toujours d'espoir et faut déjà en général faire un constat de ce qui se passe pour ensuite, etc. Pour ensuite voir comment on peut faire pour changer. Mais qu'en est-il du test de Turing? Donc, vous mettez une personne, vous mettez en fait une intelligence artificielle, vous mettez une personne humaine, et vous les cachez. Donc, il y a une personne qui va discuter avec les deux. Et si on va voir est-ce que la personne est capable de distinguer si par là à qui est l'intelligence artificielle et qui est la personne humaine. Aujourd'hui, pour ceux, honnêtement, pour ceux qui ont l'habitude de dialoguer avec ChatGPT, je pense que vous êtes conscient qu'on en est loin du test de Turing. On voit tout de suite qu'on discute avec une IA. À moins que vous lui posiez une question simple. Où se trouve la capitale? Oui, effectivement, il va vous donner une réponse simple. Et là, de là à dire que c'est une IA, il a passé le test de Turing, non, là, ça s'appelle se foutre de la gueule du monde, en fait. Vous allez voir qu'on n'en est pas loin. On n'en est pas loin parce que, en fait, juste vous lire un peu sur le test de Turing, en fait, la problématique, c'est que Turing, en fait, il n'a pas donné véritablement de mode opératoire pour faire ce test. Ça veut dire combien de temps dure le dialogue, etc. Sur quel sujet? Est-ce qu'on doit rester sur un périmètre restreint lors de la discussion ou est-ce qu'on peut faire une discussion un peu plus ouverte? Vous allez voir, c'est ça qui est important. Et là, je vais vous montrer par exemple certains tests. En fait, on essaye de forcer, en fait, en changeant, justement, on profite de ce flou en termes de protocole du test de Turing pour dire que ChatGPT passe le test de Turing. Alors que n'importe qui saurait distinguer. Ce qui est important, c'est pas le protocole en lui-même, c'est l'objectif. Comme on dit, ce qui est important, c'est pas les moyens, c'est la fin, en fait. Et la fin, c'est voilà, de savoir est-ce qu'on a affaire derrière à une réelle intelligence. C'est-à-dire qu'on a du mal à distinguer est-ce que c'est un humain avec qui je parle ou une IA. ChatGPT, c'est pas le cas. Donc, comment faire
eh ben, utilisez, comme je viens de dire, ce flou protocolaire. Et là, je vais vous parler par exemple d'un des tests qu'on appelle le test de Turing inversé. Waouh, quand vous voyez ce que c'est, le test de Turing inversé, en fait, c'est simple. On va faire écrire en fait des dissertations à des élèves et on va rédiger des dissertations. On va prendre le même sujet de dissertation, on va le faire rédiger par ChatGPT. Et on va demander à des profs de dire est-ce que la dissertation elle a été écrite par ChatGPT ou par un élève. Mais je veux dire, en quoi ça. Bah oui, ça il sera capable. Je veux dire, mais en quoi ça honnêtement, excusez un petit peu le ton. Mais en quoi ça ne serait-ce que une once de rapport avec le test de Turing tel que Turing il se renverserait dans sa tombe là, franchement, en entendant ça. C'est comme si vous dites par exemple, bah, on a des bots qui passent le test de Turing depuis très longtemps alors. Vous pouvez prendre n'importe quoi sur des sujets particuliers, des boîtes très spécialisées, et vous changez le protocole et vous le faites, vous lui dites s'il passe le test de Turing. Non, le test de Turing c'est pas ça. Le test de Turing c'est d'avoir un dialogue. Dialogue. On parle, on parle pas de génération. Là on est en train de parler de modèle génératif. Un peu comme les GAN, je sais pas si vous connaissez les GAN, en fait, c'est les réseaux Generational Adversarial Networks, en fait, les réseaux génératifs adversarial, bref. En gros, c'est des IA pour essayer de feinter, en fait, feinter, c'est-à-dire dans le domaine de la production, pas du dialogue. Donc on n'est pas dans le cadre du test de Turing. Dans la production d'images ou de texte, en fait, essayer de feinter, ça veut dire qu'on va avoir deux IA qui vont se confronter. On va avoir une IA, qui va générer un texte, donc qui doit apprendre à générer un texte, et une autre IA qui doit apprendre à distinguer si ce texte a été créé par une IA ou non. Et en fait, en faisant de l'apprentissage artificiel sur les deux, ben, on améliore les deux forcément. Et en améliorant les deux, forcément, on va aussi améliorer le modèle génératif. Parce que lui-même, il va se confronter, c'est comme dans le domaine du sport, plus tu fais du sparring, plus tu te bats, plus tu te confrontes, plus tu apprends. Donc lui, il va essayer à force que le modèle adversarial, c'est-à-dire le modèle qui est censé détecter si c'est un modèle humain ou non, devient fort, plus le modèle génératif devient fort. Mais là, on est dans le domaine. En fait, c'est exactement parce que là, le domaine de la dissertation, on est dans le domaine génératif. On peut faire la même chose hein, avec des poèmes, avec de la musique, avec la création d'images, etc. Ce sont des modèles génératifs. Rien à voir avec du raisonnement de l'IA. Donc pourquoi parler de test de Turing? Première des choses. Et donc que dans ce domaine-là, il passe pas le test de Turing, ChatGPT. Et donc que Joshua Benchio puisse dire ça, moi je pense qu'il commence à avoir, ça fait partie d'une prochaine vidéo, c'est le dogmatisme et le clergé en fait dans le domaine scientifique. Et oui, on n'échappe pas. Hein. Là, par contre, on parlera un peu plus de physique, en fait, qui est aussi une de mes passions. Mais ça, c'est triste. George Hinton, le fait qu'il soit parti, qui dit qu'il a regretté, en fait, que maintenant il change d'avis parce que lui, il était très réticent. En fait, ces chercheurs, ils étaient réticents. Maintenant, à part Yann Lequin encore, hein, qui reste, mais ça peut, ça peut virer très vite. Euh, Maintenant, qu'est-ce qui l'a poussé en fait à changer d'avis en sortant de chez Google? Je vais pas, je vais pas m'aventurer dans les conflits d'intérêts, mais moi, mon intuition me dit qu'il croit pas à ce qu'il dit.
en tout cas. Que ces gens qui disent que GPT-4 passe le test de Turing, ils y croient pas. Et je vais vous mettre en lien, en fait, des recherches récentes et des articles qui montrent justement le déclin de GPT-4 en termes d'accuracy, de précision, etc. C'est-à-dire que là, voilà, on, on- on est en train d'atteindre une certaine limite, etc. Et il y a des recherches aujourd'hui, il faut savoir que les modèles GPT, en fait, les modèles de bots qu'on a, ben, ils existent en fait depuis un petit moment, ils n'ont pas été mis sur le marché. Enfin, ils n'ont pas été ouverts aux utilisateurs et ils se basent sur en fait, une technologie qu'on appelle les transformers. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment marche un transformer, mais aujourd'hui on a déjà dans le domaine de la recherche académique des modèles qui balayent les transformers et on va passer sur autre chose. Donc là, en fait, le fait de passer de GPT, TTL, GPT-3, GPT-4, en fait, on a juste augmenté le nombre de paramètres de ces modèles. Voilà. Sinon, j'ai vu un autre test, et c'est celui-là qui est déprimant. C'est qu'on a en fait fait passer un test à des joueurs, des gamers sur les jeux en ligne. Et on leur a dit, en fait, on a essayé de voir s'ils arrivaient à distinguer en fait des bots humains, des bots en fait, plutôt que des humains. Mais vous savez très bien, tout comme dans les SMS, etc., que dans le feu de l'action, lorsqu'on parle, déjà on n'est pas en train de raconter sa vie, hein. Donc on utilise les abréviations MDR, patati patata, et on parle en mode robotique. Là, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il est possible, et ce serait déprimant, que l'IA, que ChatGPT et des modèles de bots, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT, ChatGPT c'est juste, même moi je vous le dis, je le mets, voilà, ça attire les gens parce que pour qu'ils comprennent, on parle de, en fait, de bots, de large language model en fait. Il est possible qu'ils puissent passer le test de Turing. Et vous savez pour quelle raison, moi je pense qu'il y aurait une possibilité, mais pour certaines personnes, hein. Moi, si on me dit passe ça qu'une IA passe un test de Turing, je dis passe-moi l'IA s'il te plaît. Fais-moi le test à moi, s'il vous plaît. Moi, je vous dis, je suis ingénieur, je suis pas du tout addict aux réseaux sociaux, pas addict. Ça m'est arrivé de ne pas avoir de téléphone pendant 2 semaines, je l'ai pas sur moi. Voilà. Donc, je suis pas. Mais tout le monde est conscient. En fait, on est de plus en plus conscient qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a beaucoup de recherches qui montrent qu'en fait, nous, nous adoptons de plus en plus un comportement robotique. Donc si on commence à parler de manière robotique à un robot, oui, on va pas comprendre. Parce que si les êtres humains se comportent comme des robots demain, en fait, c'est pas le robot qui est devenu intelligent, c'est l'être humain qui est devenu comme un robot. C'est là où j'ai dit, je parlais de cynisme. Vous imaginez quand même le comble. Dire qu'une IA a passé le test de Turing, pas parce qu'elle est intelligente, mais parce que l'être humain se comporte comme un robot. Je vous laisse sur cette phrase philosophique et métaphysique. Je préfère rester sur cette phrase. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura. J'essaye de donner en fait de l'eau à la bouche. Les prochains sujets, il y aura voilà, le buzz sur les bitcoins, la blockchain, le dogmatisme, comme je disais, dans le domaine scientifique, etc. etc. Donc voilà, si ces sujets vous intéressent, ben, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.